Nous allons voir maintenant avec nos journalistes et nos spécialistes d'autres effets de la sécheresse. On connaît les effets dramatiques qu'ont eu les sécheresses sur les personnes âgées tout au long de l'été, mais on va voir également qu'elle peut être dévastatrice en ce qui concerne des habitations qui sont en train de s'écrouler. Un couple qui va parler au nom d'une centaine d'habitants, puisqu'il s'agit d'une centaine de maisons qui sont touchées dans la région de Nancy, va venir nous rejoindre tout de suite sur ce plateau. José et Corinne Poli. La canicule est sans doute à l'origine des fissures qui lézardent la maison de Corinne et José Poli. La maison des Poli repose sur un sol argileux totalement desséché et elle n'est pas la seule. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Soyez les bienvenus sur le plateau de Sans aucun doute. Donc vous n'êtes que deux aujourd'hui sur ce plateau, mais on aurait pu faire venir tout le hameau, puisque tout le monde est en train de vivre une véritable catastrophe là-bas et personne ne vous écoute, ce qui est malheureusement souvent le cas. Donc un rappel des faits maintenant grâce à ce reportage que vous propose Nicolas Rossignol. Nous en discuterons ensuite, nous verrons avec nos spécialistes ce qu'on peut faire et nous essaierons en tout cas de donner des coups de fil. Le reportage de Nicolas Rossignol. Regardez, je passe ma main là. Ma main elle rentre dans le mur. Hein. La largeur que ça a, on peut passer la main. Regardez, on va pas jusqu'au bout, Fléville devant Nancy a peur, ses habitants sont catastrophés. Depuis plusieurs années, une centaine de maisons du lotissement des Hauts-de-Fléville menacent de s'effondrer. Des fissures qui apparaissent sur les murs mais aussi à l'intérieur. Et la sécheresse terrible de l'été 2003 aggrave tout. La situation est sérieuse. Imaginez-vous que vous payez quelque chose pendant 20 ans et puis qu'au bout de 20 ans tout s'écroule. C'est un peu comme si un escargot on lui enlevait sa coquille. Hein. Moi, je déprime, oui, c'est vrai, je déprime. Hein, par rapport à ma maison, je déprime. Tous les matins, je me lève, je regarde où ça en est, les fissures. Cette maison ne vaut plus rien, cette maison est invendable. Notre patrimoine est réduit à zéro. Quand José Poli s'installe dans ce lotissement il y a 18 ans, il est loin d'imaginer qu'il va vivre sur un terrain instable. Tellement instable que sa maison s'affaisse dangereusement. On a eu le plafond qui a cassé, donc ça fait déjà à peu près un an et demi. Bon, alors là, avec cet été, il s'est beaucoup plus ouvert. Et puis là aussi, ça commence là. Alors là, c'est le milieu de la maison qui s'affaisse. Dans l'entrée, les verrous ne ferment plus. Hein. Voilà. Hein. Donc j'ai réinstallé un autre verrou, mais ça y est, en rentrant de vacances, il ne ferme déjà plus. Là, le mur du garage, là. Alors on avait une petite fente de l'épaisseur même pas la moitié d'un petit doigt. Et puis là, maintenant, tout a cassé. Puis bien sûr, là en dessous, hein, ça a descendu. Hein. Toute la dalle du garage est en train de descendre. C'est le côté de la maison qui est en train de partir. Le mur a bien bougé parce qu'il s'est même maintenant décalé. C'est carrément décalé. Je rentre la main avant les vacances, je ne rentrais pas les doigts à l'intérieur. Une maison qui se fissure de toutes parts, José Poli est excédé. Mais il n'est pas le seul. Dans le quartier, toutes les maisons se lézardent peu à peu. Vous pouvez voir le voisin aussi, il commence déjà à avoir des problèmes. Ça commence à s'affaisser. Monsieur Beunier, un voisin, n'est pas épargné par les mouvements du terrain. Et quand on lui en parle, il perd patience rapidement. La maison s'écroule. La maison se fend partout, les quatre coins. Une petite visite derrière sa maison et l'on comprend vite l'ampleur des dégâts. On travaille quand même toute vie pour se payer une maison. On arrive à la fin de payer, puis qu'est-ce qu'on fait? On va habiter en caravane. On ne peut pas vivre dans des baraques comme ça. Un de ces jours, les conduites d'eau vont péter, tout passe au sol. Hein. Tout saute, le carrelage saute. On vient de refaire il y a 6 mois, c'est bon à refaire. On peut même plus fermer les fenêtres. J'ai changé mes volets, ça frotte partout. Mettez-moi à ma place. Vous avez une maison, vous construisez, elle fout le camp partout. Qu'est-ce que vous faites? La visite se poursuit au cœur du lotissement. Cette fois, c'est une maison qui menace de disparaître. Pour moi, parce que étant donné que sa maison, pour moi, elle est en train de se couper en deux. Une épée de Damoclès au-dessus de la famille Bronner. Alors qu'est-ce qui se passe chez vous, monsieur Bronner? Racontez-nous. Voilà, depuis cet été, là, les fissures qui se sont aggravées là, depuis voilà. Ça, c'est depuis cet été? C'était à peu près comme ça au départ de l'été. Et puis cet été, pendant l'été, là, c'est venu comme ça. Et l'envers du décor, c'est une cuisine qui s'écroule. Regardez, là, on voit le jour à travers, là, ici, là, on voit ça là. Les cloisons ici, là-haut également. Quant au salon, derrière la cloison, les Bronner n'y vont plus. Les murs ont bougé de 5 cm cet été. Alors comment expliquer ce phénomène? Pour comprendre, il faut remonter 20 ans en arrière. À cette époque-là, les maisons sont construites sur un sol d'argile gorgé d'eau.
Au fil des ans, la terre s'est desséchée et a commencé à bouger. La petite colline sur laquelle se trouve le lotissement a vu son flanc dégringoler peu à peu. La canicule exceptionnelle de l'été 2003 vient précipiter les choses. Les sols sont secs, ils se creusent, emportant avec eux les fondations de ces villas. Regardez, on va pas jusqu'au bout, C'est vraiment impressionnant et puis ça s'écarte de plus en plus vraiment. Et regardez, ça va jusque là. Donc le terrain, on voit bien. Avant, il était plat. Avant, je marchais avec des talons sans problème. Regardez, maintenant, il est complètement penché. C'est tout juste si je ne glisse pas quand je marche. Contre la maison, regardez, on voit les fondations quasiment. Regardez, c'est vraiment impressionnant. Nous, on a vraiment peur pour notre sécurité, là. Madame Bernard et ses voisins ont peur. Les permis de construire auraient-ils dû être signés il y a 20 ans? La question est sur toutes les lèvres. Pourtant, Jean-Marie Girard, le maire actuel de Fléville, qui était alors premier adjoint, soutient qu'il n'y avait aucune raison de les refuser. À l'époque, il y a eu des études de sol. On a fait des recherches pour les retrouver. On nous a dit, après 20 ans, on n'a plus d'archives. On ne retrouve plus les archives chez le promoteur. Et bon, aujourd'hui, c'est facile de dire si... Qui a raison, qui a tort? Bizarrement, ces archives sont introuvables. Les habitants doutent du sérieux des études géologiques de l'époque. Leur seule demande aujourd'hui, c'est que leur maison soit réparée et remise en conformité. Il faudrait faire des travaux de consolidation qui représentent un coût assez important, qui peut aller de 50% de la valeur de la maison à 3 fois la valeur de la maison. Donc il est hors de question pour nous de mettre 3 fois la valeur de la maison pour éviter que notre maison ne glisse. Parce que si on nous avait prévenu que cette maison glisserait au bout de 18 ans, on n'aurait pas acheté cette maison. L'assureur, lui, m'a dit qu'il me prenait en charge. Il a dit, il n'y a pas de problème, on peut prendre les réparations en charge uniquement que si vous nous donnez un papier de catastrophe naturelle. Comme quoi que la commune est déclarée zone catastrophe naturelle. Sinon, rien. Tout est à notre charge. Tout est à notre charge. Après 18 années d'attente, lassés de ne pas être entendus, 50 habitants se sont déjà mobilisés. Ils ont demandé au maire de réclamer l'état de catastrophe naturelle. Ça va être transmis à l'État. Et puis on fera pression, pour aboutir. Mais bon, on a quand même des craintes parce que des catastrophes naturelles, il y en a eu beaucoup ces derniers temps. Il y a eu des inondations, maintenant la sécheresse. Et peut-être que ça sera pris en compte, mais j'ai peur que ça soit long. Que va-t-il se passer maintenant? Nul ne le sait. Mais tout le monde craint qu'un malheur n'arrive avant que l'administration ne se préoccupe enfin d'eux. C'est le sacrifice de toute une vie qui est en train de s'effondrer. Dans les Hauts-de-Fléville, la morosité et le ras-le-bol ont pris le dessus. Ras-le-bol, ras-le-bol. Ras-le-bol. De toute manière, ils ont intérêt à faire quelque chose. Hein. Ça, ils ont intérêt. Hein. sinon? Oh, bah il y aura des retours de manivelle. Hein. De toute manière, on portera plainte. Hein. On portera plainte contre la mairie et la DDE. Moi, je dis que c'est eux les responsables. Voilà, en ce qui concerne le reportage de Nicolas Rossignol. Donc on a bien compris qu'en fait, vos maisons sont bâties sur un terrain argileux, qu'avec la sécheresse, la terre, en fait, ces cartes s'ouvrent un petit peu, ce qui fait que ça crée des brèches dans vos maisons. Mais cette année, ça a été terrible, puisque je crois chez vous, l'espace de 2 mois, les brèches sont passées de 1,5 cm. Ça s'est ouvert de 1,5 cm en plus. Alors, donc, aujourd'hui, est-ce que vous commencez à vous demander si vous êtes en sécurité, madame, dans cette maison? Oui, on se demande vraiment si on ne va pas la prendre sur la tête, parce qu'il y a des craquements à chaque instant. Donc, j'envoie mon mari dehors, je lui dis va voir, il y a quelque chose qui craque, quelque chose qui est tombé. On n'est vraiment plus en sécurité, on a peur, hein, surtout les enfants aussi, tout ça. On se dit, si on vient prendre le toit sur la tête. Alors, Maître Michel, les tenants et les aboutissants de ce dossier, qu'est-ce qu'ils peuvent encore réclamer? Qu'est-ce qu'ils ne peuvent plus réclamer? Visiblement, elles n'auraient jamais dû être construites là-dessus, ces maisons. Alors, il y a 2 choses qu'ils ne peuvent plus faire. Un, c'est reprocher à la mairie les permis de construire, du moins l'autorisation de construire donnée à l'époque, car ça fait bien trop longtemps que c'était construit. Deuxièmement, ils ne peuvent plus s'attaquer non plus au promoteur, qui n'a pas fait peut-être les études nécessaires ou fait les fondations nécessaires, parce qu'au bout de 10 ans, on n'a plus de recours contre le constructeur. Et donc, le seul espoir qu'ils ont, mais pas seulement eux, il y a des centaines de maisons dans toute la France, dans la région parisienne, il y en a partout, c'est cet état de sécheresse qui, plaqué sur des sols argileux, a fait se fissurer des maisons qui, bien sûr, auraient eu de légères fissures, qui n'auraient pas mis en cause la stabilité, mais qui vont les rendre inhabitables. Parce que les personnes dont on parlait il y a un instant, qui ont des maisons qui risquent de s'effondrer, que doit faire le maire? Sinon, il engage sa responsabilité.
demain, dans 6 semaines, il va les déclarer inhabitables. Et donc, si les travaux ne sont pas faits, c'est comme ça que ça va se terminer. Or, qui peut financer les travaux? C'est des gens qui se font financer par une assurance. C'est une catastrophe naturelle et c'est ça qu'il faut faire reconnaître. Donc, je vous pose la question aujourd'hui. Qu'attendez-vous de l'équipe de Sans Aucun Doute? Vous êtes notre dernier recours parce qu'on a tout essayé pour que nos assurances prennent en charge la consolidation de notre maison. Il y en a pour 70 000 €. Et vous savez, ça fait déjà 18 ans qu'on paye notre maison. Il ne nous reste plus que 2 ans. On a quand même investi beaucoup dans cette maison, nos meilleures années. Et on ne pourra pas reprendre un crédit encore de 20 ans pour consolider cette maison. Donc, il faudrait que les assurances prennent en charge cette consolidation de maison. Sachant, Madame Poli, que pour que l'assurance paie, on est bien d'accord, il faut qu'eux-mêmes aient entre les mains un arrêté de catastrophe naturelle. Donc le but du jeu, c'est d'arriver à obtenir un arrêté de catastrophe naturelle. Je ne pense pas qu'on y arrivera en un seul coup aujourd'hui, mais on va commencer à mettre la machine en marche. Pour cela, nous allons maintenant essayer d'appeler la préfecture. Je ne vous cache pas que nous avons déjà essayé d'avoir des contacts avec le préfet qui nous a dit à peu près clairement qu'il n'avait pas envie de parler de cette affaire, puisque nous l'avons invité à répondre au téléphone à nos questions. Il nous a donné le contact d'une autre personne. Je ne sais même pas si cette personne va nous parler, mais enfin, on va essayer tout de suite. Je demande à la régie de bien vouloir appeler la préfecture. Allô? Oui, c'est Madame Reposeur. Bonjour Madame, merci 1000 fois d'être avec nous sur l'antenne de Sans Aucun Doute. Je sais que vous étiez en réunion, nous l'avons un peu perturbé, j'en suis désolé. On va aller très vite, vous connaissez le dossier donc de... là c'est les époux Poli qui sont à mes côtés, mais ça concerne une centaine de maisons. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un arrêté de catastrophe naturelle qui soit pris et ça passe, je crois, par le préfet, c'est ça? Voilà, si vous permettez, nous l'avons déjà dit à Monsieur le maire de Flémil, les dossiers des sinistrés ont été transmis au ministère pour passer à une prochaine commission interministérielle. Quand ça, madame? Ils ont été transmis. Hein, donc, mais quand ça devait être fin juin déjà. Attendez. On attend depuis oui, voilà. le 30 juin ils ont la été réponse. Ils ont été transmis dans le courant de cette année, au mois de juin, tout Alors, à fait. et en général, enfin je ne sais pas, vous connaissez ça mieux que moi, le ministère met combien de temps pour répondre? Alors là, je ne peux me prononcer, ce sont eux qui programment les commissions interministérielles. D'accord. Bon, donc maintenant, il n'y a plus rien à faire puisque le dossier est parti. Tout à fait. Il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, pour les dossiers des années, pas pour la sécheresse de cette année. Pas pour la sécheresse. Ouais. Donc ça s'est empiré avec la sécheresse. Ouais. Il faudrait qu'on refasse un dossier pour le 30 septembre, des photos et ainsi de suite. À quoi ça sert de refaire un dossier puisqu'ils en ont déjà fait un? Pour le réactualiser? Il y aura un nouveau rapport météorologique. Alors là, ça, la météo, interroger la météo, ça... Ça, on connaît, hein. Vous savez, j'ai entendu... Bonjour madame, c'est maître Michel. Est-ce que compte tenu de l'urgence, monsieur le préfet ne pourrait pas signaler au ministère et à la commission compétente qu'il y a véritablement péril et qu'il faudrait statuer d'urgence parce que tant que l'arrêté de catastrophe n'est pas paru, les assurances ne payent pas. Tant que les assurances ne payent pas, les travaux ne sont pas faits et on va finir par avoir un sinistre. Écoutez, les dossiers ont été transmis dans les délais. Nous appelons bien évidemment chaque fois l'attention du ministre de l'Intérieur sur les préoccupations des sinistrés et des élus. Mais maintenant, il appartient à cette commission interministérielle, au vu des rapports techniques, d'émettre un avis. D'accord. En tout cas, merci madame. Si vous n'avez rien à rajouter, d'avoir été à l'antenne avec nous, je vous remercie 1000 fois. Je vous en prie. Bonne journée madame. Bon, alors... Il faut tirer les conclusions de cet échange avec cette dame, c'est que maintenant, je pense qu'il faut arrêter de passer par la préfecture et qu'il faut aller directement au ministère. Donc, Bien sûr, aucun moyen. Bah non, mais nous, on va essayer de donner un coup de fil. Nous, on va essayer compte sur vous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui Vous savez que là, tous les Flévillois sont avec nous. Ils ont dit on compte sur vous, vous montez à Paris, mais on compte sur vous. Mais encore une fois, on ne pourra pas dire qu'on n'était pas au courant s'il y a une catastrophe qui arrive. Voilà. Parce que maintenant, il y en a des dossiers. C'est valable partout, hein, y compris en région parisienne, oui, pas que là-bas, dont la région de Montmorency. 20 minutes plus tard, nous appelons le ministère de l'Intérieur. Secrétariat de Monsieur David Julliard, bonjour. Bonjour madame, c'est Julien Courbet de l'émission Sans Aucun Doute. Je devais joindre monsieur Julliard. Oh, bonjour Monsieur Courbet. Comment allez-vous? Je regarde toujours votre émission. C'est très gentil. Sensationnelle. Vous êtes en train d'y participer à l'émission. Oh, ben c'est génial. Si alors. vous voulez faire un petit coucou à la famille, c'est le moment. Je vais vous passer David Julliard. Merci. Ne quittez pas.
Allô? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Merci mille fois de prendre quelques secondes. Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Monsieur Julliard, donc nous avons traité un dossier concernant donc cette sécheresse, ces terrains argileux qui font que des maisons se fissurent. Donc on a bien compris après enquête qu'aujourd'hui les assureurs disent grosso modo on ne paiera que si l'état de catastrophe naturelle est décrété par le gouvernement. Oui. On voulait savoir si c'était chose possible et envisageable. Ouais. C'est vrai qu'on a connu une telle canicule qu'on peut penser que ce phénomène a un caractère tout à fait exceptionnel. Le problème, c'est que nos critères actuels, ils sont d'abord pas forcément très simples et ils nécessitent une expertise de Météo France qui ne peut intervenir qu'à la fin de la saison. C'est-à-dire que si on suit nos critères actuels, nous ne pourrons statuer sur les demandes qui nous sont adressées d'ores et déjà par les communes et par les préfectures qu'au début de 2004. Monsieur le directeur, je m'inquiète un peu parce que je vous entends, au nom du ministère de l'Intérieur, parler de début 2004, le temps que ces investigations soient faites par Météo France. On est là dans un domaine où des maisons sont au bord de l'écroulement. Nous sommes dans une région où les maires vont devoir prendre des arrêtés demandant aux personnes de quitter leur domicile. Donc est-ce qu'il n'y a pas moyen de réunir le personnel et capacités nécessaires d'analyse, voire des réunions exceptionnelles de la commission des catastrophes naturelles pour ne pas attendre tel délai? Parce que ces gens vont être à la rue demain sans indemnisation possible. Bon, maître, on va réunir très rapidement maintenant, dans les, dans les jours qui viennent, au maximum dans les semaines qui viennent, l'ensemble des experts techniques sur cette question pour vraiment savoir ce que peut être une sécheresse exceptionnelle. On va donc modifier nos façons de raisonner et puis très rapidement, je l'espère, avant la fin de l'année, on sera capable de donner des décisions le plus souvent favorables, mais ça je ne peux pas m'y engager définitivement. Mais vous avez plutôt bon espoir, dirons-nous. Oui, j'ai plutôt bon espoir parce que c'est vrai que l'évidence est là. C'est une période tout à fait exceptionnelle à tout point de vue. Bien, mais écoutez, monsieur Julliard, merci. Voilà. Et puis on attend donc, on tiendra nos téléspectateurs au courant, l'avis des experts et la décision prise. D'accord. Merci mille fois en tout cas de nous avoir accordé un petit peu de temps. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon, j'espère que dès la semaine prochaine, on aura un communiqué du ministère de l'Intérieur qui nous dit oui ou non, mais en tout cas que l'on sache ce qui nous attend. D'accord? On va s'en occuper pour vous. On vous remercie beaucoup. Bon courage et dites à tout le monde là-bas qu'on est sur le coup. Merci. Merci. Au revoir.